Qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'on a dit hier concernant? C'est quoi mauvaise loi et tout ça? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'est-ce que tu as retenu? Je sais que c'est le thème sur lequel on est en train de parler, c'est le thème des mauvaises lois. Mais qu'est-ce que tu as retenu d'hier? Oui. Hier, j'étais venu en retard. Je vais dire ce que j'ai pu rattraper. Hier, on a dit qu'il y a des principes édictés par Dieu et que l'homme devrait pouvoir savoir avec l'Esprit Saint. Et dès lors que l'homme, sachant ces principes, les transgresse, Dieu suscite Satan pour venir te corriger, voilà, et il met dans ton cœur ce qui n'est pas bon en réalité, mais en réalité c'est pour te tuer. Donc Dieu peut développer dans ton cœur ce qu'il a prévu comme loi contre tous ceux qui transgressent ses principes. Donc, en résumé, c'est ce que j'ai retenu. D'accord, quelqu'un d'autre? Vas-y rapidement. D'abord, moi personnellement, j'ai eu la preuve que effectivement la Bible parle de mauvaises lois de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 20, à partir du verset 25-26. Et à partir de là, j'ai eu une autre connaissance, c'est que la Bible parle de 613 commandements. Et puis, parmi les 613, il y a 365 qui, chaque jour, t'indiquent ce qu'il ne faut pas faire. Et par rapport à ce qu'il ne faut pas faire, justement, qui constitue une désobéissance de la part de nous qui sommes déjà à Dieu, c'est-à-dire chrétiens, il ne parle pas des non-chrétiens. Donc, par rapport à ce ne pas faire qui devient désobéissance, iniquité, donc, Dieu convoie par un commandement qui est particulier, qui est propre à toi. Ordonnance, commandement égale à ordonnance, qui est différent de la loi. Donc un commandement, c'est quelque chose qui est personnel, qui est propre à un chrétien, un enfant de Dieu. Et Dieu convoie cette ordonnance-là dans ta vie pour te tuer, toi qui es son enfant, parce que tu te comportes mal vis-à-vis de lui, Dieu. C'est ce que j'ai retenu en général. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit déployée pleinement dans votre vie au nom de Jésus. Amen. J'ai pris le soin de vous dire de faire la différence entre les lois et les commandements. Les lois, elles sont différentes. Amen. Arrêtez le bruit là, s'il te plaît. Arrêtez le son. Voilà. Je vous ai demandé de faire la différence entre les lois et les commandements. J'ai dit que commandement est égal à ordonnance, à précepte. Alléluia. Dieu a donné, je dis, 613 commandements. Je l'ai dit, 613 lois à Moïse. Et dans les 613 lois, il y en a 365 tu ne feras pas. Ça veut dire que sur toute l'année, Dieu a prévu
que vous ne fassiez pas 2 choses, 3 choses, mais une seule chose par jour. Si vous arrivez à ne pas faire qu'une seule chose, il ne vous demandera pas 4 choses, 5 choses, une seule chose. Il arrive, chaque jour, il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Chaque jour, il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Et j'ai dit, 248, tu feras, qui correspond au nombre du membre d'un corps humain. Le corps humain est composé de 248 membres. Et 248 membres, il y a 248 lois qui disent tu feras. Donc ça veut dire, je veux dire, chaque jour, il y a une partie du corps qui doit pouvoir, c'est-à-dire Dieu ne demande pas, je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu ne demande pas, par exemple, s'il dit 365 lois, Dieu ne te demande pas de pratiquer les 365 lois dans une journée. Ce qu'on te demande de ne pas faire là, c'est une seule chose dans une journée. Il faut arriver à ne pas faire une seule chose dans une journée. Maintenant, la question c'est que, comment tu vas savoir ce que tu ne dois pas faire dans une journée si tu n'as pas une connexion avec Dieu? Si tu n'as pas une véritable relation, une intimité par le Saint-Esprit avec Dieu, tu ne le sauras jamais. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on revienne, à qui? À ce Dieu. Il faut qu'on ait une relation véritable avec ce Dieu pour savoir ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. Donc ça veut dire quoi? Que chaque jour, il y a une chose que tu ne dois pas faire et chaque jour, il y a une chose que tu dois faire. Est-ce que je me fais comprendre? Chaque jour, il y a une chose que tu ne dois pas faire. Il faut enlever les siffles. Chaque jour, il y a une chose que tu ne dois pas faire. Chaque jour, il y a une chose que tu dois faire. Et la raison fondamentale pour laquelle Adam a connu le succès dans le jardin d'Éden, Dieu venait chaque jour pour lui dire la chose qu'il ne doit pas faire et la chose qu'il devait faire. Et la Bible dit, à l'heure de l'offrande du soir, Dieu rendait visite à Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il sache, qu'on puisse lui dire pour la journée de demain ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il doit faire. Donc, vous voyez que Adam a manqué un seul rendez-vous. Il n'a pas su ce qu'il ne doit pas faire le lendemain et ce qu'il doit faire. C'est ça qui a fait qu'on a chassé du jardin d'Éden. Maintenant, moi, je te pose la question. Là où tu es venu ce matin, là où toi tu es assise là, est-ce que Dieu a pris le soin de te dire hier ce que tu ne dois pas faire aujourd'hui et ce que tu dois faire? Hein? Donc c'est sûr que tu vas faire ce que tu ne dois pas faire et tu ne feras pas ce que tu dois faire et tu vas avoir des problèmes encore aujourd'hui. Et ce n'est pas une histoire de dire c'est mon pasteur qui va me le dire, parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de pasteur. Les pasteurs, selon Éphésiens chapitre 4, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, on monte un peu le son. Les pasteurs, les apôtres sont chargés de vous ramener à cette relation-là avec votre Dieu. Ils ne remplacent pas Dieu dans votre vie. Mais on est chargé de vous ramener à la relation avec Dieu pour que, donc vous devez avoir un lieu secret où vous rencontrez votre Dieu chaque jour, où il doit vous dire ce que vous devez faire le lendemain et ce que vous ne devez pas faire. Si vous trouvez cela, la gloire a commencé dans votre vie. Si vous commencez, quand on fait conférence, on vous montre des secrets. Je vous dis des choses pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi votre vie est bizarre? C'est que vous n'avez jamais vu. C'est pourquoi David a dit, même Job a dit, il a dit, depuis que toi tu existes, as-tu déjà commandé à l'aurore? C'est-à-dire, est-ce que tu te réveilles très tôt le matin pour prendre rendez-vous avec Dieu, afin qu'il puisse te dire ce que cette journée-là te révèle, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire?
C'est pour cela que nous avons introduit les moments de prière de 5 heures du matin, commander le moment. Mais là encore, les gens ne suivent pas. Tant que vous n'avez pas la révélation, vous ne pourrez jamais suivre ce qu'on est en train de mettre en place. On le fait pour vous. On le dit pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas là, si vous êtes en train de dormir, et que vous n'êtes pas là, ça veut dire qu'aujourd'hui, votre journée d'aujourd'hui, vous l'allez rater. Je ne suis pas en train de prophétiser, je ne suis pas en train de déclarer des paroles dans votre vie, mais je suis en train de dire la conséquence de vos actes. Vous allez la rater. Ce n'est pas sorcellerie, ce n'est pas démoniaque. Comment tu vas la rater? Parce que tu n'as pas pris rendez-vous avec Dieu pour savoir ce que tu ne dois pas faire aujourd'hui et ce que tu dois faire. Donc si toi, tu n'avais pas une vie d'intimité avec Dieu, tu ne te lèves pas matin pour prier, ou bien tu ne pries pas en journée pour savoir ce que tu dois faire demain et ce que tu ne dois pas faire, ta journée sera toujours gâchée. Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est nous d'abord. Est-ce que je vais faire entendre? Bien. Et donc je disais, les lois, c'est universel. Mais les commandements, ce qu'on appelle les préceptes, ce qu'on appelle les ordonnances, amen, elles sont particulières. Les lois, elles sont universelles. Elles s'appliquent à tout le monde. Elles s'appliquent à tout le monde. Les lois s'appliquent à tout le monde. Mais l'ordonnance, le commandement s'applique à une personne. Donc quand tu... Est-ce que je me fais comprendre? Elle est particulière, elle te rend singulier, elle te rend spécial. J'ai donné l'exemple d'un médecin qui va à l'hôpital. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on finit de t'ausculter et puis on te donne une ordonnance. L'ordonnance te dit comment tu dois prendre les médicaments. C'est-à-dire, si tu ne respectes pas la posologie, les médicaments qui normalement doivent te soigner peuvent ne pas te soigner ou même faire du mal dans ton corps. Donc, les commandements, les préceptes, les ordonnances, c'est la posologie, c'est le médicament. Parce que Proverbe chapitre 4 dit, celui qui trouve la parole de Dieu a trouvé la vie. C'est un remède pour le corps. C'est-à-dire, c'est un remède pour ta vie. Donc le commandement, les prescriptions en réalité, c'est un remède pour la situation dans laquelle tu te trouves. Et ce remède-là, il peut être bon comme mauvais selon toi, ton comportement. Alléluia. Donc, et l'Éternel a dit hier, dans Ézéchiel chapitre 20, c'est ça non? À partir du verset 25 au verset 26, l'Éternel lui-même a donné des prescriptions, des commandements, de l'ordonnance dans le but des mauvaises lois, des mauvaises prescriptions, des mauvaises ordonnances. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Dans le but de tuer les gens de son peuple. Donc quand on parle des commandements, des mauvaises prescriptions, des ordonnances, ça ne concerne spécialement que son peuple, que les enfants de Dieu, ceux qui sont entrés à la maison. Et ces mauvaises prescriptions, ces mauvaises ordonnances, à pour sens, c'est pas pour d'abord te tuer. Le but, ce n'est pas de te tuer. De tuer, c'est-à-dire la cessation de vie. Mais c'est le but de te corriger pour que tu reviennes de ta mauvaise voie. Maintenant, si l'effet de cette mauvaise ordonnance commence à se faire sentir dans ton corps, que ça ne te ramène pas, Dieu va augmenter chaque jour la dose. Et maintenant, s'il constate que tu ne reviens pas, alors là, il te tue. Ça va te tuer, ça t'emporter dans la vie. Donc, vous décidez de vivre et vous décidez de quoi? De mourir selon l'effet que ça est en train de produire dans votre corps. Soit vous vous rétractez, qu'on appelle repentance, vous vous retournez, vous revenez vers Dieu, ou
ou alors vous continuez à persévérer dans votre état, dans votre péché, vous continuez à rester têtu et puis vous tuez. Et la mort arrive. C'est sa sorte de vie sur la terre des hommes. Donc tout ça dépend de vous. Amen. Alors, prophète, tu prends, on va lire le verset et puis je vais commencer à donner. Maintenant, ce matin, nous allons voir des lois. Je ne parle pas de lois. En réalité, le thème ne doit pas être les mauvaises lois de Dieu. Ça doit être les mauvais commandements ou les mauvaises prescriptions ou les mauvaises ordonnances de Dieu. Bon, je me suis dit que quand j'ai commencé à parler, que vous allez comprendre, vous allez corriger. Mais vous n'avez pas corrigé. Ça veut dire que vous n'avez pas encore fait la différence entre loi et commandement. Loi est universelle, ça s'applique à tout le monde. Mais les commandements, les prescriptions, les ordonnances s'appliquent d'une manière précise et particulière à qui? À son peuple. En fait, lis dans la version de quoi du peuple? Hein? La Bible du peuple, lis la version. Ézéchiel 20, verset 25. Et ensuite, nous allons voir des lois. Parce que ce que vous attendez là, Madame Dibi et Monsieur Dibi. Ah, il n'est pas tout là. C'est pourquoi je voulais qu'on parle de ça hier. Oui. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Le verset 25. Le verset 25. Il dit. Et moi aussi. Je leur ai donné des statuts. Non. Ce que tu as lu hier. D'accord. Il dit, je suis même allé jusqu'à leur donner des commandements mauvais. Je suis même allé jusqu'à leur donner des commandements mauvais. Et des lois incapables de les faire vivre. Donc des lois capables de les tuer. C'est français, non? Si c'est incapable de te faire vivre, c'est que c'est capable de te... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Maintenant, si tu veux, il peut te donner des lois. Aussi vrai qu'il te donne des lois pour guérir, il donne aussi des lois pour tuer. Ça dépend de toi. Aussi vrai qu'il donne des lois pour guérir, il donne des lois aussi pour tuer. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que nous devons voir ce matin, quelles sont ces lois que Dieu donne, soit pour guérir. C'est ça, non? C'est pas ces lois. Non, j'ai fait exprès, vous ne pouvez pas changer. Quelles sont les ordonnances, les commandements, les prescriptions que Dieu donne, soit pour sauver, ou bien soit pour faire quoi? Pour tuer. Je veux que tu prennes pour moi Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Et vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. Prends Proverbe chapitre 4, prophète. Proverbe chapitre 4. Quelqu'un d'autre a 20 à 22, c'est pas ça. Si je ne me trompe pas. 20 à 22, il dit quoi? Proverbe chapitre 4, du verset 20 à 22. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Oui. Mon fils, sois attentif à mes paroles. A fait quoi? À mes paroles. Il n'a pas dit sois attentif à mes écritures. La parole, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Donc ça veut dire que le fils là, il doit pouvoir écouter qui? Dieu. Alléluia. Bon, la question que moi je te pose, est-ce que tu entends Dieu? Mais si tu n'entends pas Dieu, c'est que tu es mort. Bon, allons-y. Tends l'oreille à mes discours. Tends l'oreille à mes discours. Tiens-les présents à l'esprit. Il faut que tu l'aies à ton esprit à tout moment. Garde-les au plus profond de ton cœur. Garde-les au plus profond de ton cœur. Car elles sont vies pour celui qui les trouve. Elles sont vies pour celui qui les trouve. Elles sont un remède pour son corps. Elles sont un remède pour son corps.
Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Donc, il y a des commandements, il y a des remèdes, il y a des prescriptions que Dieu te donne pour t'apporter la vie. Qui dit vie parle de gloire, parle de succès, parle de grandeur. Pour t'apporter la guérison quand tu es malade. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il y a des commandements, il y a des prescriptions qui te donnent. Donc, si tu traverses une situation, il faut que tu trouves quoi? Le commandement, la prescription, l'ordonnance qu'il te faut par rapport à la situation. Donc, quand ton jeûne est en prix, en réalité, c'est pour faire quoi? C'est pour que Dieu puisse nous dire la prescription, l'ordonnance, le commandement pour la situation dans laquelle on se trouve. Ce n'est pas le jeûne qui change, ce n'est pas la prière qui change, mais la partie de la prière te donne accès à Dieu qui, lui, il te donne le commandement, la prescription, l'ordonnance par rapport à la situation. Maintenant, quand il te donne, il faut venir, selon Jean chapitre 3, le verset 10, Jean 13, le verset 17 qui dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Donc, une chose, c'est qu'il te donne. Une autre chose, c'est que tu viennes mettre ça en pratique. Donc, la vie de quelqu'un change par la pratique. Pas par la prière, pas par du verbiage creux, pas par des paroles futiles, pas par des promesses. La vie de quelqu'un change par ce qu'il pratique, par la parole qu'il pratique. Pas un moment de jeûne et de prière. Le moment de jeûne et de prière font partie du processus pour que ta situation change. Et donc, si quelqu'un ne jeûne pas non plus, il ne prie pas, il ne peut jamais entrer en connexion avec Dieu pour pouvoir entendre sa voix. Donc, le moment de jeûne et de prière, c'est pour nous permettre de pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. Donc, tu n'es pas obligé de jeûner si tu es capable d'entendre facilement la voix du Saint-Esprit. Mais quand tu ne l'entends pas, tu te mets dans des dispositions particulières pour pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit afin qu'il puisse te donner des prescriptions, des commandements, des ordonnances par rapport à la situation. Donc ça veut dire qu'il faut que toi tu entendes la voix de Dieu. Alors, ma question, je parle toujours, est-ce que vous avez une intimité avec Dieu? Est-ce que vous avez une relation avec Dieu? Est-ce que vous-même, vous parlez? Maintenant, vous ne parlez pas avec Dieu. Vous-même, vous n'avez pas de relation avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu ne fait que ce qu'il a dit. Ta vie va changer parce que Dieu te l'a dit. Si Dieu n'a pas dit, il ne t'a pas dit de... Donc quand ta vie va changer, il doit toujours te dire, fais quelque chose. Donc ne vous contentez pas, ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez-la en pratique. C'est écrit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez-la en pratique. Bien. Je pense bien que j'ai fait le tour. Et que vous devez comprendre pourquoi même vous-même, vous devez avoir une vie de prière. Maintenant, si tu n'as pas de vie de prière, et que tu dors, tu sais que ta situation ne changera jamais. Si tu n'entends pas la voix, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas fétiche, ce n'est pas les démons. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, ta situation ne changera. Vous savez pourquoi vous devez avoir un contact direct, non seulement avec Dieu, mais avec votre pasteur. Parce que parfois vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. Dieu vous parle, vous ne comprenez pas ce qu'il a dit. Le pasteur va t'aider, il va t'expliquer. C'est comme au jour de petit Samuel, quand il a été déposé avec le sacrificateur Élie. Dieu lui parlait, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Il ne comprenait pas ce que Dieu était en train de dire. Et parfois, ce qui fait que les gens tombent en rouge, enfin, les gens ont plus de problèmes, c'est qu'ils entendent des choses parfois qui ne sont pas Dieu, mais ils les prennent pour Dieu. Bon, moi, je dis toujours que je suis d'accord même avec quelqu'un qui, en voulant respecter la parole de Dieu, se trompe. C'est encore mieux que de ne pas faire. Donc, si tu penses avoir entendu la parole de Dieu, c'est mieux que tu apprennes à obéir. Même si tu te trompes, on va te corriger après. Mais il faut que ce caractère-là existe chez toi, le fait d'apprendre à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu ne dois pas faire et qu'est-ce que tu dois faire? C'est-à-dire, quelle est la prescription par rapport à ta situation? Donc, je dis que la prescription en question, elle est précise, elle est particulière. Tu ne peux pas donner ton ordonnance à quelqu'un parce que tu as fait une crise de palu. On
prescrit un traitement. Hein? Tu as pris le médicament là. Il y a un reste. Ton frère a des crises de palu. Et puis toi aussi tu prends le reste de tes médicaments là. Et puis tu lui donnes. Hein? Tu vas le tuer. C'est pas comme ça chez Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Tu as fait une crise, c'est pas. Et puis toi tu es parti à l'hôpital. Ça veut dire que si toi et moi, il semble qu'on a la même situation, qu'on vit le même problème que moi par laquelle je suis passé. Moi j'ai vécu la situation. Et puis Dieu m'a dit comment je dois sortir de là. Si tu vis la même situation, c'est pas sûr que ce que je vais te donner là, toi ça puisse changer ta situation. Parce que normalement, chacun de nous doit avoir ses prescriptions. On n'a pas le même organisme. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas le même organisme. J'explique sur le plan médical pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça, généralement, quand on donne des conseils, par exemple, à un chrétien, et puis tu dis au chrétien, moi, j'ai traversé cette situation-là, j'ai vu des cas où quelqu'un dit, moi, j'ai traversé cette situation-là, il y avait 38 jours, je disais des prières, Dieu a décapé la situation. L'autre est parti faire, il est devenu fou. L'autre est parti faire, il est tombé grandement malade, il est venu avec une maladie incroyable. Alors que toi, tu as fait les 20 jours, Dieu t'a délivré. Maintenant, lui, il a appris ça. Ça va faire jeune, il sort avec ulcère. Il ne peut plus manger. Il est courbé et puis il dit à Dieu, mais pourquoi? Pourtant, je suis allé gêner. Est-ce que c'est la prescription que Dieu t'a donnée? Bien. Tu as compris, non? Tu as compris? J'espère que ceux qui sont en train de nous suivre nous entendent très bien. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Bien. Maintenant, pour vous dire que voici une prescription, c'est-à-dire les commandements qui tuent, là. Voici ça dans la Bible, il n'y en a pas. Mais il y en a. Quand vous dites 613 commandements de Dieu, là, hein, c'est écrit. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Ça, c'est écrit. De façon littérale, ça, c'est écrit dans la Bible. Je peux prendre la liste et puis vous donner. Mais les prescriptions qui sauvent ou qui tuent ne sont pas écrites. Merci. Mais comme je suis le père de la maison, je peux faire sortir prescription de la Bible pour vous le communiquer. Et puis vous venez, vous faites d'abord offrande. On vous donne des cours qui vont vous faire vivre. Peut-être que la mort est en train d'agir dans votre vie. Les choses de l'Éternel, on ne les prend pas gratuitement. Sortez de la gratuité. Alléluia. Voilà. Alors, je vais prendre des exemples précis de la Bible pour vous dire qu'est-ce qu'il commence. Ça a tué telle personne, ça a tué telle personne, ça a tué telle. C'est par rapport à ça que nous allons le trouver dans la Bible. Sinon, de façon réelle. Sinon, de façon réelle. De façon réelle. Ce n'est pas écrit littéralement comme dit citer. Donc, ça veut dire que si tu ne m'entends pas ce matin, c'est pas sûr que tu puisses connaître. Si tu ne te disposes pas pour comprendre. Pourquoi même mauvaise? C'est-à-dire, je vais commencer par un premier. Alléluia. Je vais vous donner un premier exemple. Et je vais toujours vous expliquer. Ce n'est pas obligé qu'on connaisse tout. Hein. Voilà. Je vais vous donner 2, 3 et puis je vous laisse poser la question. Prenez Zacharie chapitre 11. Notez d'abord. Notez, c'est très important. Du verset 4 au verset 9 et le verset 15 au verset 16.
Zacharie. Chris MC, pendant que vous me suivez, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Parce qu'il est question de la vie des gens. Zacharie, chapitre 11. Je voudrais que vous puissiez prendre particulièrement la version parole de vie. Quelle est la version parole de vie? La version parole de vie. Quelle est la version parole de vie? Zacharie chapitre 11, verset 4 à 9 et le verset 15 au verset 16. Qui a la version parole de vie? Zacharie 11, version parole de vie. Prophète, il faut voir dans la liste là. Il y a la version parole de vie là-bas. La version parole de vie. Je pose la question à ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Est-ce que vous nous entendez? Répondez-moi par oui ou bien par non pour qu'on puisse régler le son à votre convenance. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? On est tellement endoctriné quand je pose la question, est-ce que le son est bon? On dit Amen. Amen, ça veut dire quoi? Bon, vraiment, on a qu'à être délivré. Mon frère, tu as mal quelque part? Amen. Tu n'as pas mal? Amen. Parole de vie. Tu as ça? Mais il faut Le Seigneur, mon Dieu, me donne cet ordre. Viens, le berger des moutons qui doit être tué. Est-ce que... Deviens le berger. Tu viens. Tu te lèves et tu lis ça. Si tu n'as pas de voix, tu laisses mon affaire. Soit tu lis bien, tout le monde va entendre. Je lis la parole de Dieu. C'est quoi? Le Seigneur, mon Dieu, me donne cet ordre. Le Seigneur, mon Dieu, me donne cet ordre. Deviens le berger des moutons qui doit être tué. Calmez-vous. Je vais vous montrer des choses dans la Bible que vous n'avez jamais entendues. Et vous jouez avec votre vie chrétienne là. Quand vous allez sortir d'ici. Vous savez, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous amusez. On vous a blagué avec ses paroles. Viens, Dieu va te bénir. Vous croyez que Dieu qui a dit. Tu fais quoi? Je n'ai pas dit que tu as. Verset que j'ai donné là, tu as fait. Dieu qui a dit que tu ne donneras pas des choses précieuses, des perles aux pauvres. Toi, tu traînes dans la boue partout et puis tu t'attends. Vous pensez que Dieu est votre camarade? Vous croyez l'amour de Dieu? Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est quand tu es dans le monde. Vous me répondez bien grand. Il a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique là. C'est dans le monde quand tu es. Il est bête. Tout ce que tu fais, quand tu vas dire, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut te faire entrer. Dans le monde, tu vois qui? L'agneau. Vous voyez comment l'agneau est là? L'agneau est... Non. Hein? Il est doux. Il est très doux. Mais une fois que tu rentres dans la maison selon Apocalypse chapitre 7, tu vois qui? Le lion est... La Bible dit, le lion est... On précise avec un adjectif qualificatif. Inconquérant. Tu ne peux pas. Si tu veux, tu peux essayer. Mais tu vas savoir qu'il est inconquérant. Vous pouvez toujours essayer. Amen. Au moment où tu vas te rendre compte, peut-être que tu as perdu un bras, un pied, c'est pas une oreille. Mais quand le lion... Dites-moi, le lion a sentiment. Répondez bien, je vais entendre. Répondez bien, je vais entendre. Non, amusez-vous. Quand le lion a l'homme. Ceux qui les tuent... Non. Excusez-moi. Prophète, pardon, lis mon truc. Oui, lis. Le Seigneur mon Dieu me donne cet ordre. Le Seigneur mon Dieu me donne cet ordre. Deviens le berger des moutons qui doivent être tués. Hey! Deviens le berger des moutons qui... Il parle à qui? À Zacharie.
des moutons qui doivent être tués. Ceux qui les achètent les tuent et ils croient qu'ils ne font rien de mal. Donc, quand les gens sont en train de leur faire du mal, ils ne pensent même pas, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire du mal. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Quand ils seront en train de te faire du mal, les gens qui te font du mal, ils ne sauront même pas qu'ils sont en train de te faire du mal. Ça veut dire qu'ils sont sans état d'âme, sans pitié. Tu peux être mouton comme un gorgé. Ça dépend de toi. Oui, allons-y. Ceux qui les vendent disent, ils disent, remercions le Seigneur. Oh, remercions le Seigneur. Nous voilà riches. Nous, ils vont te vendre. D'abord, même si tu n'es pas encore vendu. Allons-y. Leurs bergers n'ont même pas pitié d'eux. Verset 6. Leurs bergers n'ont pas droit. N'ont même pas pitié d'eux. Moi, le Seigneur, je le déclare. Je le déclare. Je n'aurai plus pitié des habitants de la terre. Il va faire quoi? Je n'aurai plus pitié des habitants de la terre. Je vais livrer chaque être humain au pouvoir de son voisin et de son roi. Quand vous parlez de méchanceté aujourd'hui, ça vient de qui? Pourquoi toi, tes voisins sont contre toi? Eh bien, tu es mauvais. Allons-y seulement, allons-y. Les rois abîmeront complètement la terre. Oui. Et je ne délivrerai personne de leurs mains. Je suis donc devenu le berger des moutons. Donc, le gars dit, Dieu est facile. Je ne vais pas délivrer quelqu'un, ils vont les tuer, ils vont les prendre. Et ceux qui sont en train de faire le mal, ils ne vont même pas savoir qu'ils sont en train de faire quelque chose de mauvais. Donc, le pasteur Zacharie dit à Dieu, ok, je vais devenir le berger des moutons qui normalement, on doit les tuer. Vas-y. Je suis donc devenu le berger des moutons que les marchands malhonnêtes avaient l'intention de tuer. Donc, les gens avaient l'intention de les tuer et puis il dit, j'accepte de devenir leur berger. Vas-y. J'ai pris 2 bâtons de berger. J'ai pris 2 bâtons de berger. J'ai appelé le premier amitié. J'ai appelé le premier amitié. Et le deuxième union. Et le deuxième union. Si il ne dit pas à Daniel, il faut venir allumer votre berger. Il fait chaud. Non, s'il te plaît. Viens. Tu es passé où? Pardon. Tu peux mettre des ressemblants à quelqu'un. Alléluia. Continue de dire oui, vas-y. Et je me suis occupé des moutons. Donc, normalement, c'est les gens qui doivent mourir. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, vous là, on vient vous tuer. Vous êtes déjà fondus. Les gens vont vous tuer. Et puis Dieu dit, il va vous accorder une seconde chance. Et puis il appelle le plus petit, le plus petit, le plus petit, le plus petit. Il va vous accorder une seconde chance. Donc il s'en va chercher quelqu'un pour l'envoyer dans le but. Donc là, il faut éteindre. Ça fait tout. Il va envoyer un berger pour essayer une dernière fois de vous sauver de la catastrophe. Et le gars dit j'accepte. Donc il prend 2 bâtons. Le premier bâton s'appelle comment? Le premier bâton s'appelle amitié. Oui. Le deuxième union. Union. Oui, lis. C'est fini. En un mois. Écoutez très bien ce qu'il va dire. En un mois. J'ai renvoyé leurs 3 bergers. J'ai renvoyé tous les, c'est-à-dire ceux, les bergers qui étaient au-dessus de la bande. Il les a tous chassés. Maintenant, lui va venir faire le travail pour que ces gens-là ne soient pas tués. Puis j'ai perdu patience avec les moutons. Lui-même qui est venu pour aider les moutons à ne pas mourir là. Lui-même dit finalement, il a perdu patience avec les moutons. Qu'est-ce qu'il a fait? Et eux de leur côté ne pouvaient plus me supporter. Et ils ne peuvent pas me supporter. Moi aussi, il ne peut plus les supporter. Alors je leur ai dit. Maintenant, alors je leur ai dit. Je ne me couperai plus de vous. Je ne me couperai plus de vous. Ceux qui doivent mourir. Ceux qui doivent mourir. Qu'ils meurent. Qu'ils meurent. Ceux qui doivent disparaître. Ceux qui doivent disparaître. Qu'ils disparaissent.
encore, ceux qui vivront encore, après cela, qu'ils se mangent les uns les autres. Bon, depuis que vous êtes ici, là, vous avez déjà lu la Bible là. Alléluia. Bon, donc, voici la situation. Les gens là, se comportaient mal. C'est le peuple de Dieu. Puis Dieu décide de les tuer. Les bergers qui étaient sur eux là ne leur disaient pas la vérité. Ils ne leur parlaient pas. Donc, Dieu dit au bon berger, Zacharie, voici ce que je vais faire avec ce peuple. Donc, Zacharie dit, il faut laisser. Moi, je vais prendre en charge ces personnes-là. Et puis, je vais leur parler, certainement vont comprendre. Je ne veux pas qu'ils meurent de la sorte. Donc, vous là, Dieu vous envoie ces pipes. On n'a qu'à parler, ce n'est pas prédication, hein. On ne sait pas. Vous là, vous êtes des candidats admissibles à quoi? À la mort, à être vendus, à être tués par des quoi? Des sorciers et des féticheurs. À cause de quoi? Votre désobéissance notoire à l'Éternel. Votre comportement de désobéissance là. Donc vous étiez condamnés à mourir. Quand bien même vous êtes chrétien, je ne parle pas des païens. Je parle des enfants de Dieu. Vous là, votre désobéissance vous a condamné à mourir. Et puis Dieu dit, bon écoute, je vais vous enlever ici. Il parle de ça et puis il dit à Dieu, pardon. Pardon, il ne faut pas les laisser mourir. Mais amène-les-moi. Je suis sûr qu'avec moi, je vais leur parler, ils vont comprendre. Et puis, vous arrivez. Le gars a dit, il a fait combien de mois? Un seul mois a suffi pour ne plus supporter ces gens-là. Et puis les gens aussi ne le supportent plus. Lui qui est homme, là, lui qui était venu à sauver, c'est lui qui dit, il ne m'occupe plus de vous. Ceux qui doivent mourir, qu'ils meurent. Ça veut dire, si le pasteur te regarde, tu es mort. Si on ne parle plus sur toi, si on ne peut plus te donner des conseils, puis on te laisse, c'est un mort vivant qui est là. C'est juste une question de temps. Si on ne peut pas te redresser, vous venez à l'église pour qu'on puisse vous éduquer, pour vous éviter la mort précoce. Mais aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui est tel que, vous voyez, dès que tu élèves un peu le ton, ils sont choqués. Si c'est comme ça, je ne viens plus ici. Va et puis meurs là-bas. Il ne faut pas mourir ici. Je n'ai pas envie d'aller au funérailles. Dis à ton voisin, le pasteur dit, va, meurs là-bas. Il faut dire ça à ton voisin. Il y a ma fille Hélène, chaque fois que tu commences à l'adresser, papa, si c'est comme ça, je vais partir. Et puis toujours, je lui dis, ma fille, va en paix. Est-ce que tu vas aller en paix? Jamais en paix. Si moi je ne vous prêche pas ça aujourd'hui, vous n'allez pas savoir. Verset 15. Alors, verset 15. Verset 15. Maintenant, le bon berger qui doit les sauver là, il est fatigué, non? Il quitte. Et puis Dieu décide maintenant d'envoyer un autre type de berger. Le Seigneur m'a encore commandé ceci. Il m'a commandé ceci. Maintenant, tu vas faire comme si tu étais un berger stupide. Donc, il faut te jouer les bêtes, il ne faut plus t'occuper, il ne faut plus te parler. Il ne faut pas t'immiscer dans le problème des gens. Qui a dit de faire ça? Qui a dit de faire ça? Quand on s'occupe de vous, là, vous vous plaignez, non? Vous trouvez qu'on est compliqué, non? Hein? Ma fille qui est là-bas a dit, papa, moi je ne te comprends pas. Avant, tu rendais visite à tout le monde. Chaque jour, il de continuer toujours à courir derrière vous. Dieu m'a dit de mes âmes comment? Bête. De faire comme si nous ne pas. Parce qu'à force de vous parler, finalement, c'est moi qui deviens le méchant. Alors, il est compliqué. Il est comme si. Il est ceci. Il est cela. Il est trop dur. Il est temps. Mon nom est devenu croix-bas dans la bouche des gens. Parce qu'on veut les éduquer. Ils pensaient qu'on allait les caresser dans le sens de leur poil. Ils viennent ici, on a été tiré pour aller vers le haut. Et ils veulent tirer pour aller vers le bas. J'ai dit, laisse, comporte-toi comme un gars stupide. Lis la suite. Verset 16. Oui. En effet, je vais envoyer dans le pays un nouveau berger. Un nouveau type de berger qui va donner. Il ne s'occupera pas des moutons disparus.
Il ne va pas s'occuper des moutons disparus. Il n'ira pas chercher les moutons perdus. Il ne va pas aller chercher les moutons perdus. Il ne soignera pas les blessés. Il ne va pas soigner les blessés. Il ne donnera rien à manger à ceux qui sont en bonne santé. Oui. Mais il mangera la viande des plus gros et il arrachera leurs sabots. Parole du Seigneur. Donc il dit, parce que les gens sont débrouillés, il donne de nouveaux types de bergers. Ces nouveaux bergers ne s'occupent pas de nous. Il fait quoi? Il dépouille. Vous vous plaignez tous les jours qu'il y a des pasteurs qui sont là pour vous dépouiller. C'est parce que vous êtes dépouillables. Votre comportement là fait que Dieu prescrit ça pour envoyer un pasteur qui vous... voyez, nous prions pour des personnes qui sont si gravement malades. Parfois ils ont 2 pieds dans la tombe. Ils sortent de là. Même un simple merci, il n'y en a pas. Pendant que j'étais en bas des arbres, à l'école, ceux qui étaient là, des gens venaient. Des gens glissent. Ici, vous voyez des gens qui viennent. Ils glissent. Aujourd'hui, vous n'avez pas qu'un nouveau vient ici et parle. Vous êtes avec moi depuis, je vous parle, vous ne pouvez pas m'écouter. Mais les autres qui sont dehors, dès qu'ils arrivent aujourd'hui, ils pèsent aujourd'hui. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Quand je parle là, ils suivent à la lettre. Mais toutes ces personnes qui sont venues ici, qui ont reçu des miracles extraordinaires, ils ne sont jamais revenus, ne serait-ce que pour dire merci, mais pour dire le Seigneur a fait ceci. Parfois, ils guérissent ici. Ils trouvent qu'ici, là, ne ressemble pas au miracle qu'ils ont expérimenté là. Et puis, ils s'en vont dans les grandes églises pour aller rendre témoignage là-bas. Tu pries pour leur finance est bloquée. Ça se débloque, ils reçoivent des millions. Ils ne veulent plus venir donner la dîme de ce qu'ils ont reçu là, comme déblocage là. Ils disent que ça ne leur ressemble pas. Donc ils vont ailleurs pour donner leur dîme là-bas. Là où on a prié pour eux, et puis ils ont eu l'expérience là. Là, ça ne leur ressemble plus. Il y en a même que j'entends souvent dire, on était en bas des arbres. Il y a des personnes qui ont été guéries de manière extraordinaire et qui me disaient, j'ai envie d'inviter mes amis, comme ce sont des ministres de ceci, vraiment ils ne peuvent pas venir ici en bas des arbres. Je ne sais pas si tu peux trouver un local. Et ils ne te disent pas, pasteur, j'ai pris le terrain, j'ai construit le local, viens, tu vas habiter. Il dit non. Et bon, lui-même qui a des amis là, tu es dans ce milieu, tu es venu là, et puis tu as été guéri, puis tu as reçu le miracle. Maintenant, il peut inviter ses amis. Il trouve que le lieu ne ressemble pas à lui et à ses amis. Et puis Dieu dit, ah mon fils, je vais t'envoyer chez un pasteur. Lui, il est bon pour toi. Le pasteur, là, il ne va pas s'occuper de toi. Il ne va pas régler ton problème. Tu vas l'appeler chaque jour. Il n'a pas le temps. Mais quand c'est pour prendre l'argent, il aura le temps de le faire. C'est Dieu qui a dit ça. Mais quelle est cette prescription-là, dans le but de te détruire, là? C'est à cause de quoi? Le fait que tu n'es pas reconnaissant. C'est pour ça qu'il dit, les prescriptions qui se produisent dans la vie, ce n'est pas écrit. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne verras pas ces prescriptions-là. Vous voyez les nouveaux types de pasteurs aujourd'hui. Il ne s'occupe pas des brebis. Il est là pour s'enrichir. Il est venu pour s'enrichir. Pourquoi il y a ce nouveau type de pasteur? Vous vous plaignez à tout moment. Pourquoi il y en a? Parce que les bons qui étaient sur vous là, vous n'êtes pas reconnaissant à leur endroit. Votre mauvais comportement, ou vos mauvais comportements, là, vous n'êtes pas reconnaissant. Dieu va lui-même envoyer un berger qui te ressemble dans ta non-reconnaissance là. Qui lui là, il va pas s'occuper. Et puis les gens vont, par exemple, il y a, c'est pas vrai. J'ai pris pour la fille. Elle m'a appelé, elle m'a parlé de ça. Elle a dit qu'elle veut se repentir. C'est pourquoi j'en parle. J'ai pris pour elle. Elle
France, quand tu n'as pas papier, tu ne peux pas avoir bon travail. Elle n'a pas papier. Je prie pour elle. Elle dormait chez quelqu'un. Elle squattait la maison de quelqu'un. Et quand tu n'as pas papier, que tu dors chez les gens, on te prend, ça fait rien. Soit tu peux prendre le papier de quelqu'un pour aller travailler au black. Mais tu ne donnes pas, tu ne gagnes pas bon jetons. Parce que l'argent que tu vas gagner, tu vas partager avec celui avec qui tu as pris son papier. Elle n'a pas papier, s'il vous plaît. Et quelqu'un l'a recommandé. Je prie avec elle. Une semaine après, elle trouve un boulot. 2 semaines après, elle se prend un appartement. Tout le confort qu'il faut. 4e semaine après, elle croise un blanc. Elle tombe enceinte. Ça se suit comme ça. Elle a disparu. Elle m'appelle hier. Elle me dit, pasteur, je vais me confesser. J'ai appelé un marabout pour me faire des médicaments parce que le plan, je voulais qu'il me marie vite, vite. Et j'ai dépensé 1200 €. Il m'a envoyé des produits. Maintenant, je m'assois devant, elle dit, pasteur, s'il te plaît, je peux appeler en vidéo. Je suis assis. Et j'ai versé les médicaments devant toi, comme ça, s'il y a des mots qui est derrière. Ah, c'est ça qui est pour moi. Tu n'as pas papier, tu as travail. C'est-à-dire, donc tu as mis, tu as travaillé jusqu'à, tu as l'agence quand tu dépenses 1200 € sur un petit chèque que tu n'as pas fait. Maintenant, comme tu vois que tu es en train de devenir bizarre, tu reviens, j'ai versé les médicaments devant toi. Moi, je suis là tout pour te dire, je suis assis là, les gars. Là, pasteur, il faut prier. Il dit, tu as envoyé 1200 €, tu le fétichonnes. Pour que je prie pour toi, tu m'envoies 2400 €. Tu ne déposes pas 2400 €. Aucune bénédiction ne vient, même s'il prie pour toi, ça ne marchera jamais. Qui a fait, puis j'ai fait ça. Et qui m'a dit de faire ça? Dieu. Répondez bien, je entends. Vous preniez contre les pasteurs chez qui on s'en va et puis on dit, il veut prier pour toi, et puis on dit, il faut payer. Qui a fait et puis ils font ça? Votre motia. Promas. C'est ce que les gens disent. Ton motia promas. Si ça ne change pas, vous trouvez toujours des pasteurs en train de faire ça. Aujourd'hui, tout le monde est prêt pour accuser les pasteurs. Ils sont comme ci, ils sont ceci, ils sont cela. Ils n'ont jamais vu ce comportement-là. Ils ne s'identifient pas à toi quand tu es dans la petite chose. Il faut que toi, tu sois dans les grandes. C'est ça. Quand c'est filet, on trouve le pasteur pris. Quand ça devient bon, on trouve que non, ils ne nous ressemblent plus. Et puis tu reviens carrément après. Qu'est-ce qui fait que la mauvaise prescription vient chez toi? Mais laquelle, ici, là, ce qu'elle dit là, c'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui a fait ça ici? La désobéissance. La quoi? Bon, je vous donne un dernier, puis on l'arrête là. Et puis, peut-être que une autre fois, vous allez... Bon, je vais donner... Prenez Ézéchiel chapitre 14. Vous voyez ce genre de choses-là. On se dispose pour vous prêcher la parole. Amen. Et puis on dit, on annonce pendant 3 mois. Venez, vous allez apprendre des choses pour éviter. Pour éviter. Des problèmes. Ça là. Est-ce qu'on peut prier pour toi puis ça va changer? Si ça change, c'est que tu as changé ton comportement là. Répondez-moi bien. Si ça change, c'est que tu as changé ton comportement là. Et puis vous là, est-ce que, je vous dis quelque chose là. Vous partez à l'église, non? Vous priez, non?
puis vous vivez par exemple avec un gros démon dans votre vie. Tu tournes partout pour qu'on prie pour toi. Hein? Jusqu'à ce qu'un jour tu tombes sur le pasteur. Sur un pasteur. Il prie pour toi et puis il chasse les démons. C'est où tu vas rester. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour pouvoir changer toi ta vie là. Non, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas bien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Mais c'est différent des gens qu'on peut te recommander. Mais des chrétiens papillons qui sont faits se promener. Alléluia. Et puis, donc vous savez que ce qui est en train de se passer, Dieu est en train de dire indirectement, il y a quelque chose qui peut affecter, impacter ta vie. Faut t'asseoir. Non. Hein? Vous êtes dans la religiosité. Je suis dans mon église. Toi, tu as église? Ça là, en temps de tous ceux qui ne vont pas au travail, là, devaient venir à la conférence. Parce que non seulement ils ne viennent pas, mais ils ne vont pas aller regarder la vidéo aussi pour comprendre ce qui se passe. Ils vont toujours continuer dans leurs problèmes. Si on ne prend pas le soin de t'expliquer ça, tu ne sauras jamais. Et tu vas continuer toujours dedans. Ézéchiel chapitre 14. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Prophète Folie. Dans la version 8 secondes, lisez rapidement. Je vous donne trois exemples. Ouais, les gens sont à côté de l'église, si les fidèles là, sont à côté, ils ne vont pas au travail. Mais ils sont là. Ils vont venir dimanche. Vous voyez comment le diable est filé? C'est les chrétiens de dimanche. Il a dit quoi là-bas? Il ne faut pas dire à quelqu'un. Ce qu'il a dit là, il ne faut pas le dire à quelqu'un. S'il voulait entendre là, il vient ici. Ézéchiel chapitre 14. Avec le verset 1er. Folie. Quelques-uns des anciens d'Israël. Quelques-uns des anciens. Donc, on attend tous de parler du peuple de Dieu. Vint auprès de moi et s'assit devant moi. Ils sont venus voir le prophète Ézéchiel, ils se sont assis devant lui. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est comme j'aime Zawi, que tu sois béni au nom de Jésus. Zawi, c'est les anciens. C'est comme Zawi vient s'asseoir devant moi et puis Zawi vient me poser question. Zawi, il n'a pas dit que c'est mauvais. Voilà, tu es mon ancien. Donc, si tu dois prendre l'exemple sur quelqu'un, c'est si toi, il est prendre. Donc, ça veut dire que si tu es en train de prêcher la grâce qui est en train de couler actuellement, c'est si toi que tu as bien. Tu as vu, non? Non, le Père, il sait blaguer les gens. Allons. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils ont leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. C'est dans leur cœur. Hein? Ils ont l'idole là. Idole là, ça dit quoi? C'est un fétiche. Ils ont leur fétiche là. Donc il y a fétiche qui n'est pas un objet qu'on transporte. Il y a fétiche. Les chrétiens ont des fétiches. Il y a les chrétiens ont des fétiches. On parlait bien. Les chrétiens ont des fétiches. Des féticheurs et des féticheuses comme ça, c'est eux qui sont prêts à accuser les féticheurs du monde. Toi-même, tu es féticheur à l'église ici. Et puis c'est toi qui parles de fétiches dans le monde. Tu n'as pas encore jeté le fétiche ici. C'est toi qui vas aller attaquer le fétiche qui est dans ta famille. Tu as fétiche, non? Non, c'est pas amen. On dit oui. Tu as fétiche, non? Tu as fétiche, non? Ou bien tu n'as pas fétiche? Mais jamais. Tu n'as pas fétiche. Qui dit n'a pas fétiche là? Tu n'as pas fétiche. Mon frère, lis. Et après, je vais lui démontrer si elle a fétiche ou pas. Me laisserai-je consulter par eux? Il dit, ils viennent avec leur fétiche dans leur cœur. C'est pas quelque chose, c'est pas un bois, c'est pas un caillou, mais pour eux là, c'est où? Ceux-là sont mauvais que le féticheur qui est là-bas dans le monde là. Il faut regarder ton voix, il faut dire, pardon, il faut dire ça,
vous avez su? Est-ce que vous avez compris qu'il y a féticheur à l'église et puis il y a féticheur du monde? Dans la maison de Dieu, il y a des féticheurs. Et dans le monde, il y a des féticheurs de Satan. Mais toi, tu es féticheur dans la maison de Dieu. Et puis tu vas aller affronter un féticheur de Satan. Mon frère, il va te tuer. Ils disent on est idole. Oui, vas-y, lis. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Parle-leur. Il dit, est-ce que ces gens-là, ils viennent à leur fétiche? Est-ce que s'ils viennent me consulter, moi je vais leur parler? Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Oui. Tout homme de la maison d'Israël. Tout homme de la maison de EMC. Qui porte ses idoles dans son cœur. Qui porte son idole dans son cœur. Et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. Il attache les regards sur ce qui le fait tomber. Il est toujours là. Ses yeux sont là-bas. Il est là-bas. S'il vient s'adresser au prophète. S'il vient demander au prophète God-là. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je lui répondrai. Je vais lui répondre. Malgré la multitude de ses idoles. Malgré la multitude de ses idoles. Afin de saisir. Afin de saisir. Dans leur propre cœur. Dans leur propre cœur. Ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi. Ceux de la maison d'Israël sont révoltés contre moi. Avec toutes leurs idoles. Merci. Vous lisez la suite. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont des fétiches dans le cœur. J'explique. Comment elle s'appelle, madame? Il faut dire ton nom là. Non, c'est pas madame Dibi, celle qui est là-bas qui dit qu'elle n'a pas fétiche là. Sandrine. Il faut poser la question entre tu es féticheur, féticheuse dans la maison de Dieu. Ce n'est pas fétiche du monde là. Il y a dans les deux cas. Il y a des gens qui sont féticheurs dans le monde, il y a des gens qui sont féticheurs ici. Il dit, j'explique, je donne un exemple simple. À partir de cet exemple-là, tu vas comprendre. Par exemple, si je prends dans un domaine précis, vous allez comprendre. Mariage. Dans le domaine du mariage, selon Dieu, ce n'est pas le marié et la mariée qui signent le pacte, le contrat. Le mariage se fait entre les parents. On n'a qu'à bien revenir à la parole. C'est pourquoi quand Abraham voulait trouver une femme à son fils Isaac, Isaac n'est pas parti. Abraham a envoyé son serviteur et lui a indiqué une famille. Une famille. C'est-à-dire la famille où lui, sa femme vient là. Il connaît le problème. Il a vécu déjà tous les problèmes que sa femme a. C'est là-bas qu'il dit, va prendre une femme dans cette famille. Il y a des familles où on ne se marie pas dedans. Quand tu te maries dedans, ta vie se gâte. Il y a des familles, mon frère, ma soeur. Maintenant, c'est comme ça, non? Tout le monde sait ça, non? Oh, vous savez ça ou bien vous ne savez pas ça? Parlez bien, je vais entendre. Vous savez ça ou bien vous ne savez pas ça? Maintenant, la go et le gars, parce que ce n'est pas des chrétiens, ils se sont croisés là-bas. Ce n'est pas mauvais. Dieu peut établir la connexion. Et si un homme s'approche de toi, si tu es converti, pour te dire qu'il veut de toi, l'homme qui vient là, s'il est converti aussi, il ne va pas te dire qu'il veut de toi. Il va te dire, montre-moi ton père. Ok. La nouvelle génération chrétienne, là, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas ça. Il va te dire, je veux de toi. Toi, tu dois lui dire, si tu es converti, là, si tu veux de moi, va voir mon père. Tu vois, non? Les deux ne font pas ça. Ils se sont vus, ils ont marché ensemble, ils se sont plaqués, ils se sont traqués, ils se sont appuyés un peu. Ils sont convaincus maintenant que les deux vont vivre ensemble. La fille a trouvé ça, elle est femme maintenant. Elle prend ça, elle vient à l'église. Et puis elle commence par dire, papa, je l'ai invité. C'est mon invité. Son invité qu'elle a présenté dimanche. Le dimanche prochain, là. Avant que dimanche prochain arrive, là, elle va venir à la réception. Vous dites, papa, mon invité là, est-ce que tu peux prier pour voir s'il est bon,
si c'est un homme qu'on peut marier. Alors qu'elle a déjà dit oui à qui? Au gars. Elle a déjà dit comment? Oui. Ça y est où ça? Dans son cœur. Ça y est déjà dans son cœur. Elle vient devant le prophète. Ce qu'elle recherche, ce n'est pas la vie de Dieu qu'elle recherche, mais elle voudrait que le prophète accepte son choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle l'idole qui est dans ton cœur. Quand elle vient ça, tu n'as pas ça. J'ai dit, tu n'as pas ça. Non, je réponds. Pardonnez, répondez bien. Tu n'as pas ça. Vous avez ça, non? Non. Il vient s'asseoir devant le prophète. Si le prophète dit non, j'ai prié, ce gars n'est pas bien, ton nom est gâté. La personne va quitter même l'église pour dire, mon pasteur ne veut pas que je me marie. Il est contre moi. Maintenant, quand il vient s'asseoir devant toi, Dieu te dit, il faut le dire, il est bon. Il est très bon même, ma soeur. Si tu l'as raté, tu as raté ta vie. Parce que Dieu a connu le gars là, il sait que le gars là est mauvais, il va te détruire. Et puis Dieu lui dit, non, dis-lui, c'est l'homme idéal de sa vie qui est là. Rentre dans les détails, dis-lui qu'il va faire ceci, dis-lui qu'il va faire ça. La grâce au cas. Puis tu commences à parler. Là même tu vois très vite. Tu donnes les détails de sa vie, que les deux sont savent. Et puis tu dis, oui, papa, il est bon, ma fille, prends. Et puis dépêche-toi, vous allez faire mariage. Quand il vient, tu célèbres le mariage. Puis ils s'en vont dans le foyer. Après un mois, la fille qui est rentrée là-bas avec 50 à 64 kilos, là, elle commence à faire, comment on appelle ça? Non. On appelle ça comment? Non, pas skinny. Elle est en train de faire un régime. Elle rentre dans un régime. Après, tu es devenu skinny. Et quand c'est comme ça, toi tu sais non, elle aussi elle sait non. Et puis vous vous regardez. Tu ne peux pas te plaindre. C'est ce que tu voulais, non? On t'a donné. Tu sors avec un homme marié, non? Et puis on te dit, il faut laisser, non? Tu ne veux pas laisser, non? Si tu viens devant moi, non? Dieu va te dire, l'homme là, il est bon, ma fille. Non, il est très bon. Si tu le laisses, tu es foutu. À la fin, sa femme va venir verser acide sur ton visage. Quand ça va changer, là, tu vas revenir à Christ. Amen. Répondez-moi bien, amen. Amen. Mauvaise prescription. Mauvaise. Je donne un dernier et puis je vous laisse le temps de poser les questions. Prenez un roi, chapitre 22, verset 19 à 33. Je ne peux pas tout donner aujourd'hui. Je donne Roche. Roche, tu m'entends? Ouais, tu m'entends. Ça passe? Le volume est bon? 1 roi 22, le verset 19 à 23. Lisez-moi dans lui, c'est bon. Le volume est bon? C'est français ivoirien, quand on dit le volume est bon. Et après là, les mêmes personnes qui sont comportées comme ça, quand ça ne va plus dans le foyer, on vient maintenant, 1 roi 22, 19 à 23. Quand ça ne va plus dans le foyer, c'est là qu'ils viennent maintenant pour dire quoi? C'est papa, c'est toi qui m'as induit à l'erreur. Papa, c'est lui qui a fait ça. C'est papa qui a fait ça. C'est fait suffire dans ce foyer. Quel papa? Quel papa? 1 roi chapitre 22, verset 19 à 23. 1 roi chapitre 22, verset 19 à 23. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute donc la parole de l'Éternel.
J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Et toute l'armée de l'Éternel se tenant auprès de lui. À sa droite et à sa gauche. À sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit. L'Éternel dit. Qui séduira Akab. Qui va aller séduire Akab pour moi? Pour qu'il monte à la mode à Galade. Pour qu'il monte, qu'il va en guerre à Galade. Et qu'il y périsse. Pour qu'il meure là-bas. Il répondit l'un d'une manière. Et puis les esprits ont commencé on dit les esprits, les serviteurs, non? Les quoi? Les serviteurs, c'est pas ça? Les serviteurs de gauche à droite étaient à gauche et à droite. Ce sont qui? Les serviteurs. Alléluia. Et l'autre dit une autre. Verset 21. Oui. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et après t'asseoir vers la porte avant que le vent tape l'enfant. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel. Et dit, moi, je le séduirai. Je le séduirai. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Comment? Dieu n'est pas dans le verbiage. Verset 22. Et puis il dit, mais comment tu vas faire? Je sortirai. Je sortirai. Répondit-il. Répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. Dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous les prophètes de Akab. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Tu le séduiras. Ça va marcher, ça va marcher. Et tu en viendras à bout. Oui. Sors. Et fais ainsi. Et va ainsi. Verset 23. Amen. Et maintenant. Oui. Voici. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. Oui. Qui sont là. Oui. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Oui. Alléluia. Akab, c'est le mauvais roi dont sa femme s'appelait Jézabel. Il veut aller en guerre. Et puis Dieu lui dit, il ne faut pas partir. Il veut aller. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Et puis son mauvais comportement et sa femme mauvaise là. Dieu dit, il faut changer le comportement. Change. Il ne veut pas changer, non. Dieu en avait assez. Et puis Dieu dit, le gars, il faut qu'il le tue. Donc l'occasion est arrivée. Il y a une guerre qui est éclatée. Il veut aller en guerre, donc il veut consulter les prophètes. Akab avait 850 prophètes de Baal. Tous les prophètes de Baal ont dit, va, tu auras la victoire. Va, tu auras la victoire. Et puis comme il doit partir avec Josaphat, Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète à part des 850 prophètes qui sont autour de moi? On va aller le voir. Et puis on envoie un gars pour aller appeler Michée. Akab dit, il y a un prophète ici qui s'appelle Michée, mais le gars là, il dit rien de bon sur moi. Tous les jours, c'est un prophète de malheur, il ne fait que dire tout ce qui est mauvais. Josaphat lui dit, ben, on a qu'à essayer quand même alors. On envoie quelqu'un appeler Michée. Le gars a tout Michée dit, Michée, pardon. Cette fois-ci là, où on a fait partie là, les 850 prophètes de Baal, on dit que le gars doit aller en guerre. Toi aussi, il faut dire ça, pardon. Il ne faut pas être opposé à la prophétie aujourd'hui. Il ne faut pas, toi, pardon, arrange-toi pour être d'accord avec eux. Ils doivent demander pardon jusqu'à là. Le gars dit d'accord, il est comme lui. Ils arrivent devant le roi. Le roi dit, Michel, il dit, mon roi, dois-je partir en guerre? Il dit, mon roi, tu peux partir. Tu auras la victoire. Quand le roi regarde son visage, le roi sait que le gars, c'est ce qu'il a fait. Il dit, Michel, pardon. Il faut me dire la vérité. Dis-moi la vérité. Michel dit, je vois dans le ciel, Dieu a siégé, il y a des serviteurs à sa gauche, des serviteurs. Est-ce que vous avez entendu le mot là? Des serviteurs à sa gauche, des serviteurs à sa droite. La révélation de la parole là, si on vous explique, vous n'allez pas comprendre. Il dit, ces serviteurs-là, il y a un esprit qui dit, il dit, qui veut séduire Akab pour qu'il aille à la guerre et puis il va mourir là-bas. Donc, ces serviteurs-là ont commencé à défiler. Et chacun explique ce qu'il va faire à Akab. Quand il explique, Dieu dit ça, ça ne le voit pas. Et puis, il y a un serviteur qui est arrivé, il dit, c'est français, hein? Je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Mais il n'est pas un esprit de... Mais il peut devenir un esprit de mensonge. Moi, je suis parti à l'école. Les serviteurs de Dieu là, les bons esprits de Dieu là,
il peut devenir un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes pour dire Akab va en guerre. Quand Dieu a dit, voilà, ça va le moyen, va. Donc, quand Michel dit ça, Akab dit, il a dit à Josaphat, il t'a dit quoi? Il t'a pas dit que le gars a dit, de bon sur tous les jours, c'est la mauvaise chose. Donc, il a laissé, Akab n'a pas écouté ce que Michel lui a dit là. Il est parti selon ce que les 850 prophètes de Baal lui ont dit. Et avant de partir, il a dit à Josaphat, on n'a qu'à changer d'habit. Tu portes mon habit, moi je vais porter toi ton habit. Or, les ennemis, là, ils savent toujours comment le roi Akab s'habille. Il a pris son habit pour donner à Josaphat. Ils arrivent en guerre, en ses chaussures. Les gens pensaient que c'était Akab qui est là. Ils l'ont attrapé, qu'elle l'a attrapé, puis ils l'ont levé une marque là. Et puis ils ont vu que ce n'est pas Akab, c'est Josaphat. Ils l'ont laissé. En temps, Akab s'est faufilé parmi les gens parce qu'il a porté un autre habit. La Bible dit qu'il y a un soldat qui a lancé une flèche au hasard. Au hasard. C'est venu, ça a transpercé sa cuisse. Et le gars était arrêté dans le champ pour combattre. C'est-à-dire jusqu'au soir, il s'est vidé de son sang. C'est comme ça qu'il est mort. Au hasard. Donc le hasard existe. Ce qu'on appelle les jeux du hasard, ce n'est pas un péché. Un jour, je vous dis ça. Alors oui, je dois. D'abord, vous êtes endoctriné. Un jour, je vous donne le doc. Si vous voulez gagner, je vous donne le doc. Si vous ne pouvez pas donner le doc, vous n'allez pas gagner. Donc, et c'est comme ça qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? La désobéissance. En vrai, Dieu a prescrit. Maintenant, l'esprit qui est sorti là, est-ce que c'est Satan? Alors ici, l'esprit qui est sorti là, est-ce que c'est Satan? C'est comme l'esprit qui est tombé sur la vie de Saül, le premier roi. Quand on a fait de loin David, parce qu'on lui a dit de ne pas faire ça, il fait toujours. On dit qu'il y a un mauvais esprit qui est venu. Mais est-ce que l'esprit là réellement est mauvais? Non. On dit c'est le mauvais esprit de qui? De l'Éternel. Donc ce n'est pas Satan. C'est venu de qui? De Dieu. Donc en réalité, il n'y a aucun Satan qui est en train de détruire la vie de quelqu'un. Amen. Venez à l'école, je vais vous enseigner. Vous comprenez? En fait, Dieu confie les gens dans leur voie. Dieu fait quoi? Il confie les gens dans le chemin qu'ils choisissent. Dieu, il te confie dans le chemin que toi tu as choisi. Dieu t'aide à aller dans les profondeurs que toi tu as choisies. Et il va envoyer un esprit pour ça. Il dit, si tu as choisi le chemin de la mort, si tu veux devenir bouclé, on vous a prêché à l'église, non? Et puis on a dit, sirène des eaux fatigue la sœur là. Ouvrez vos oreilles, oh. Amen. C'est quelle sirène des eaux? C'est pas quitter d'en haut. Si c'est sirène d'accord, peut-être c'est si je vais parler comme vous. Mais sirène, ça vient de qui? De Dieu. C'est pas quitter dans l'eau. C'est même pas esprit des eaux. Toi, il y a, je ne sais pas s'il y a, comment, tu as la maladie de quoi? Maria, pas c'est pas grave.
Maria ne peut pas faire comme ça. Comme toi qui as maladie de Maria là, Dieu va envoyer un esprit de Maria pour que tu fasses ça bien. Tu aimes le cochléar, non? Il va envoyer un esprit qui va t'amener à faire. Gérer bien ici là. Et puis c'est dans ça qu'on tu tues. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, positivement ou négativement. J'ai dit quoi? Oh, vous ne parlez pas. Revenez ici. C'est l'œuvre positivement ou négativement. Question. On pose question maintenant, question. Oui, je voulais savoir comment distinguer, parce qu'on se dit Dieu me parle. Mets le micro en bouche. Je me dis Dieu me parle. L'esprit de Dieu parle. L'esprit malin parle. Comment dire? Il n'est pas enseigné sur comment entendre la voix de Dieu. Quand on a commencé, Il dit, je n'ai pas enseigné sur comment entendre la voix de Dieu. Tu restes dans le contexte de ce que je suis en train d'enseigner. Le jour où je vais enseigner comment entendre la voix de Dieu, tu viendras me poser la question. Vous là, il y a un esprit qui vous anime, qui veut vous faire fuir tous les jours. Et puis quand on parle de quelque chose que de rentrer dedans, ce que tu es, et puis on va te délivrer, tu vas venir me faire dévier de mon sujet. Je suis assis. Dites-moi bien Amen. Amen. Voilà. Voilà. Pose la question. Deuxième question. Quelle est la deuxième question? C'est que, exemple, si une personne n'a pas une vie de prière, si une personne n'a pas une vie de prière, c'est les actions, bien c'est les actes qu'il pose qui peuvent l'aider. Exemple, une personne qui n'a pas une vie de prière. Forcément, tu dois avoir une vie. C'est ce qu'il a dit matin. Maintenant, si tu as une vie de prière et que Dieu t'oriente, il faut faire ça. Mais c'est ça qui te doit suivre. C'est ça qui est prescription, c'est ça qui est ordonnance qui te donne. Soit pour te sauver, si tu es une personne obéissante, soit pour te tuer, si tu es une personne désobéissante. Maintenant, exemple, il te dit, va faire ça là. Tu ne peux pas augmenter son micro là, on n'entend pas. Maintenant, il te dit, il faut faire ça. Exemple, il t'a dit aujourd'hui, un mois, 2 mois, tu ne le fais pas, et 3e mois, tu viens faire. Je voulais savoir si c'est une désobéissance. Parce que tu es désobéissé. Tu es désobéi, tu es le fils prodigue. Tu n'as pas suivi, mais ce n'est pas mauvais parce que tu es venu quand même après. Sinon, tu as désobéi. Normalement, quand il te montre quelque chose, il fait ça. Tu ne dois pas attendre. Le Seigneur, là, on l'appelle Adonai, propriétaire. C'est comme dans l'armée. Pourquoi on l'appelle des soldats? Quand le chef donne des instructions, le soldat ne dit pas non, chef. Il dit quoi? Oui. 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 On ne dit pas oui aujourd'hui. Oui, Seigneur, mais. Et si, on ne dit pas ça. L'évangile, c'est le oui et le amen. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu fais ça, oui, Seigneur. Tu ne fais pas non. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce que tu ajoutes là, ça vient de Satan. À la fin de votre discours, vous avez parlé de hasard. Vous avez exprimé le mot hasard. Et vous avez dit, vous avez même recommandé que nous chrétiens, on peut aller jouer. Il dit, pourquoi vous aimez ça? Non, le père avait dit ça à la conférence. Oui, mais j'ai dit, il dit ça, j'ai dit que ça c'était une fenêtre que j'ai ouverte pour vous dire qu'un jour je vous enseignais ça. C'est moi qui ai dit, vous pouvez jouer, mais dans la vie là, c'est l'excès qui nuit. Je vais vous montrer ça dans ma vie. Avec des versets bibliques, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais là, n'est pas mon sujet, j'aurais dû ne pas parler de ça. Le père, dans une conférence, même quand vous ouvrez une fenêtre, on peut répondre à partir de la fenêtre. Vas-y, vous avez quoi aller. Donc,
enfants de Dieu que nous sommes, Oui. voilà ce que Dieu nous apprend. D'être droit, d'être dans la vérité. Oui. Or, le jeu du hasard, là, Oui. c'est un jeu auquel on joue Oui. en espérant gagner, Oui. mais tout en perdant aussi. C'est-à-dire qu'on peut perdre comme on peut gagner. Oui. Quand tu sais que tu peux perdre comme tu peux gagner, Oui. tu n'es plus dans une certaine vérité. Tu n'es plus dans la vérité parce que tu es dans le doute. C'est toi qui es dans le doute. Enfin, peut-être que je m'exprime mal. Le Père, on a Tu veux jouer. Oui. Je vous ai dit que je vais bien vous enseigner sur ce domaine-là un autre jour. D'accord. Le pays là, je vais vous donner un exemple. Avec des versets bibliques à l'appui, dans les détails près, vous allez poser toujours une question. Quand Israël a gagné la terre promise, là, ils ont partagé la terre promise par le jeu du hasard. C'est Dieu qui leur a dit de faire ça. C'est-à-dire, on écrit les noms des gens sur des bouts de papier, puis on met dans un pot. On remue, puis tu mets ta main, quand tu sors, c'est pour toi que tu as pris. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? On peut partager le pays où coule le lait et le miel par un jeu du hasard. C'est son jeu là, toi tu ne peux pas jouer. Bon, laissez, je vous dis que vous êtes endoctriné. Je vous donne les détails près une autre fois. C'est pourquoi on vous a tellement endoctriné que quand on prêche la parole de Dieu, ça devient bizarre. Le jeu du hasard, le mot jeu du hasard, j'ai trouvé un verset biblique qui dit jeu du hasard dans la Bible. Quand il a dit mauvaise prescription, on a dit qu'il n'y en avait pas. On a lu là, il n'y en avait pas de Bible. Est-ce qu'il n'y en a pas? Pourquoi tu as passé là? Pourquoi c'est ici que tu veux passer là? Vas-y, Oui, le Père, effectivement, j'ai suivi un débat, je crois, hier, oui, sur le jeu du hasard. C'était le thème. Est-ce qu'un chrétien peut jouer au jeu du hasard? tu veux dire quoi? Les intervenants qui ont pris la parole n'ont pas dit que c'était du péché. Ils ont simplement dit Oui. que quand tu joues à ce jeu, tu risques de t'abonner à ce jeu et ça peut détruire ta famille. Tout le fait. Voilà. C'est pas seulement que ce jeu-là. Même quand tu manges, la nourriture est bonne, mais c'est l'excès. Si tu ris trop, c'est bon. Mais si tu exagères, ça devient péché. Et si on lit la Bible, à tout instant. Ah, c'est bon. Ça, c'est très bon. Ça, il faut exagérer. Il faut prier exagérément. Et là, excès ne veut pas. Là, c'est la Bible. Suivant. Oui. Alors, moi j'aimerais savoir. Ok, il faut donner son déjà. Ils n'ont qu'à bien voir. Non, non, non. J'aimerais savoir. Ici, ça pique. Tu veux savoir quoi? Vous avez parlé de. Tu vois, il n'y a pas son. Vous avez parlé de l'esprit qui animait sur Saül et que Dieu avait envoyé sur lui. Bon, j'aimerais savoir si. Au fait, les gens qui sont dedans là, ils n'entendent pas les sons là. S'ils n'entendent pas les micros, ils n'entendent pas. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, donc moi j'aimerais savoir si vraiment. Comment ça peut vous tu enlèves où ça cite là? Si vraiment si les esprits mauvais n'existent pas. C'est-à-dire que c'est Dieu chaque fois qui nous amène ces esprits-là pour nous corriger ou bien. Même Satan, ce que vous appelez Satan, quand Dieu l'envoie, il devient bon. Quand il décide de faire de lui-même, il devient mauvais. Retenez ça, retenez ça. Il dit que je parle de Satan. Les esprits mauvais existent. Hein? Mais Dieu ne va pas chercher les esprits mauvais pour vous envoyer. Dieu peut prendre les esprits qui sont avec lui pour faire le travail là. Il est capable de les transformer comme je l'ai dit. Il dit positivement comme négativement. Maintenant, il y a des fois où il peut prendre un mauvais esprit de Satan pour l'envoyer. Parce que tout est sous le contrôle de ce Dieu-là. Vous prenez par exemple 1 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul, il a dit, un ange de Satan
m'a été envoyé pour me souffleter, pour m'empêcher d'être orgueilleux. Si on ne met pas l'ange là, il va devenir comment? Orgueilleux. Pour l'empêcher d'être orgueilleux, on a mis un ange qui est en train de le blesser chaque jour. Donc il y avait une plaie, Paul là, ses yeux étaient comme pourris. Quand il est entré, parce qu'il y a saleté qui sort de ses yeux. Le gars, il fait les morts ressuscitent. On prend le choix, on dépose sur malade, et puis les gens guérissent. Pendant ce temps, ses yeux là, c'est pourri. Et puis il prie. Et puis Dieu lui dit, oh Paul, vous le laissez là. Il insiste. Il dit de le laisser à côté de toi, c'est quoi? Laisse-le avec les bons là. Il est resté là. Bon, si c'est Dieu qui l'a envoyé, tu peux les jamais. Il y a des esprits qu'on chasse jamais, que tu ne peux jamais chasser de ta vie. Quel que soit ton jeûne et prière. Parce qu'ils sont venus par Dieu. La seule manière de les faire partir, réconcilie-toi avec ce Dieu. C'est lui qui est capable de les rappeler. Il dit, vous ne pouvez pas devenir chrétien, non? Vous croyez que vous allez venir ici et puis vos situations vont changer. Si c'est avec Dieu que tu as un problème, si tu ne changes pas ta façon de faire avec Dieu, il ne va jamais rappeler cet esprit qui est en train de traumatiser là. Question. Papa, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un Samuel chapitre 15, verset 23. Donc j'aimerais savoir si les sacrifices deviennent une mauvaise loi pour quelqu'un qui désobéit. C'est quoi? Si les sacrifices peuvent devenir une mauvaise loi pour un enfant de Dieu qui est peut-être à désobéir à Dieu, puisqu'il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc du moment où peut-être... C'est quoi tu appelles sacrifice? Pour la souffrance et puis pour ce que tu peut-être fais et puis ça ne produit pas le résultat escompté. Si vous me posez des questions, posez-moi des questions claires pour que je puisse vous répondre clairement. C'est quoi tu appelles sacrifice? Tu as une idée de ce que tu appelles sacrifice? Bon, sacrifice, là, ça peut être offrande, ça peut être, comment on appelle ça, quelque chose que tu obtiens difficilement. Quelque chose que tu obtiens difficilement. Puisqu'il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peut-être qu'il t'a donné une recommandation, tu n'as pas pu obéir à ça. Et puis maintenant, pour le même résultat, tu es obligé de faire des sacrifices. C'est pourquoi je demande si... Tu es en train de dire que Dieu te dit de faire telle chose. Tu donnes une recommandation. Voilà. Tu ne fais pas. Et puis tu penses que si tu fais une offrande... Bon, pas forcément une offrande. Non, je donne un exemple. D'accord. Mais ce n'est pas ce que tu es en train de dire. En lieu place d'obéir à la voix de Dieu, tu n'obéis pas. Et puis tu prends une offrande pour venir faire. Pourquoi on prie pour toi? Et puis tu vas avoir le résultat que tu dois avoir quand tu vas obéir. Jamais de la vie. Tu m'envoies l'argent de bouffe. Je vais prier même avec mensonge. Dieu va dire prie. Prie. C'est là que tu vas voir que je suis inspiré. Et quand il fait de prier pour toi, la situation s'empire. Dites-moi bien amen. Amen. Répondez bien amen, je l'entends. Ton amen là, je n'entends pas. Répondez-moi bien amen. Je voulais savoir quoi exemple, je vais prendre comme exemple. Tu fais pas? Je vais prendre exemple parce que... Tu prends exemple sur toi. Mais tu n'es pas pratiqué. Comme deux fois, tu cries sur moi et puis du coup je me fâche. Je me lève pour faire des Christ. Non, peut-être dans le bien, mais moi je vois ça. Ça veut dire je me lève comme ça. Non. Par exemple, je fais quelque chose. Donc, pourquoi tu n'as pas commencé par là quand même? Non. Papa, vous parler le français, c'est difficile. Non. Ça veut dire devant le monde entier, tu as train de dire. Non, papa, c'est le mot qui est mal parti. Si, le mot n'est pas mal parti. D'accord, je suis mal exprimé. Non, exprime-toi bien maintenant. D'accord, excuse-moi. Non, c'est quoi? Quand je viens te voir, déjà j'ai mon idole dans mon cœur. Merci. Et je pourquoi vous ne voulez pas, pendant qu'on prêche et puis ça vous touche là? Toi, tu viens me voir. Oui, pendant que je viens te tu es venu me voir par rapport à une situation.
Mais en même temps que tu viens me voir, tu as décidé de comment je dois me comporter par rapport à ce que tu viens m'exposer. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Je peux te tuer en direct ici et puis tu vas être un exemple. Maintenant, je suis fâché. Maintenant, tu viens et puis je ne fais pas comme ce que toi tu as prévu. Je fais comme ce que Dieu me dit et puis tu te fâches. Maintenant, tu dis, ceux qui ont des problèmes, bien celui qui est malade, venez, je vais prier. Et je me lève, je viens et tu me poses ta main pour prier. Je voulais savoir, la prière, ça va devenir poison dans ma vie. Je pose la question là. Si ma prière va devenir poison. Oui, puisque je suis fâché. Tu es fâché là. Et je ne suis pas. Tu es venu avec idole dans ton cœur. 2. Et tu voudrais que moi j'agisse selon l'idole qui est dans ton cœur. Là. Mais pourquoi il dit je ne suis pas féticheur comme toi? J'agis selon la parole de Dieu. Je te dis voici ce que tu dois faire. Mais tu trouves que ce que moi j'ai dit là, je n'ai pas pris ton problème là au sérieux. Et puis tu te fâches. Tu as ça dans ton cœur. Et puis il dit, ceux qui ont des problèmes, venez, je vais prier pour vous. Toi, tu te lèves, tu viens. Puis il t'impose les mains. Mais c'est poison que tu es en train de prendre. Oui. Mais pourquoi tu dis pas ça par la non, tu es mauvaise, mère. Tu es mauvaise. Faut dire que je suis mauvais. Voilà, amen. Alors, t'es moi. Moi, c'est pas une question en tant que j'aimerais savoir si l'obéissance aux ordonnances ou aux prescriptions de Dieu vous font entrer dans la volonté de Dieu. Exactement. C'est justement la volonté de Dieu que Dieu te donne. Quand on dit la sagesse de Dieu, là, quand on dit la sagesse de Dieu, là, la sagesse de Dieu, c'est la manière de procéder. C'est comment tu dois faire pour sortir de la situation. C'est ça qui est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est plus efficace que les paroles de connaissance. Paroles de connaissance, là, c'est une information qu'on donne, mais qui ne s'explique pas. Alors que la sagesse, là, c'est le point de vue de l'Éternel concernant la situation. Comment tu dois faire pour sortir de là? C'est ça qui est la sagesse de Dieu. Donc, ça fait que des gens qui ont le don de sagesse là, et ils ne prennent pas ça au sérieux, ils regardent à ceux qui ont le don de la parole de connaissance, parce que c'est spectaculaire. Mais il est spectaculaire, mais il ne change pas de vie. Question. Non, je te voulais poser une question. Papa, moi je voulais poser une question. Proposer. Alors, dis-moi, alors. Question que moi je voulais poser là. Dis-moi. Pourquoi souvent quand on enseigne quelqu'un, ça n'entre pas? C'est quoi qui fait comme ça? Tu es en train de me dire que quand je t'enseigne, ça ne rentre pas. Je dis, pourquoi vous aimez tourner comme ça? On est un endroit où on se parle en direct, où on se dit des choses. Pourquoi Jésus a donné cette parabole à des gens dans le cœur. C'est comme les pierres calmes. Vous savez, vous ne pouvez jamais apprendre de quelqu'un si vous n'avez pas une bonne disposition à l'égard de la personne. Je laisse tous les autres trucs. Vous n'allez jamais apprendre de quelqu'un si vous avez des pensées négatives dans votre cœur à l'endroit de la personne. Vous n'allez jamais rien recevoir. Vous n'allez pas recevoir de quelqu'un que vous taxez de méchant, de mauvais tous les jours. Quand vous voyez le défaut de quelqu'un, vous ne pouvez jamais apprendre de lui. Jamais. Donc toi, tu as une mauvaise pensée avant toi. Non, je n'ai rien contre. Rien même. C'est juste une question. C'est juste une question, rien.
Amen. Assieds-toi. Tous ceux qui sont ici, quand je parle de Dieu, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas là. Vous me jugez dans votre cœur. Non, ça va. Ça va maintenant. Faut poser. Pause. Pause. Ma question c'est que, quand on parle de désobéissance, le fait de dire à une personne de faire telle chose, et puis la personne pose une action, tu n'as pas plu à cette dernière, et puis je reconnais d'avoir posé telle action, je peux le reconnaître. Elle recommence l'action sur une autre forme. Et puis, à chaque fois que la personne recommande l'action sur une autre forme, je veux savoir si c'est une manière de pouvoir tout le temps désobéir à la personne. C'est une manière de tout le temps de désobéir. Tu changes de méthodologie. C'est la manière dont tu changes. Mais c'est toujours été que c'est la désobéissance. Tu changes simplement de façon de faire. Tu as son volume 1, son volume 2, son volume 3, son volume 4, son volume 5, son volume 6. Tu changes de façon de faire. C'est comme les enfants qui sont assis ici. Elles voient ici la nuit. Puis je leur dis, un jour vous allez croiser Satan. Elles sont assises dehors. Pendant qu'on est en train de prier, elles sont tous assises là. Elles ne viennent pas à l'église, elles sont assises dehors là. Quand on est en train de chanter ici, elles sont dehors en train de danser. Je leur ai déjà dit, un jour, vous allez croiser Satan ici. Mais elles continuent toujours de faire ça. Elles vont croiser Satan. Son volume multiplié par 100 là. Ici. Et le jour où ils vont croiser Satan, écoutez-moi très bien. Ils vont venir pour que je prie pour eux. Et quand ils vont venir, et puis j'ai dit je ne prie pas, ils vont tourner que le pasteur il est comment? C'est ce que tu veux, non? Quand tu veux ce que tu veux là, et puis Dieu te donne là, quand tu vas voir le pasteur là, Dieu lui dit, il faut quitter dans ça. Si tu te mets dedans, je suis en train de corriger l'enfant là, tu vas prendre ta dose. Qu'est-ce que, Mathias, si tu veux poser des questions, tu poses des questions bien pour ton français, tu parles. Comment savoir que la prescription, le commandement ou l'ordonnance que Dieu nous donne est bon? Aïe. Quand tu es mauvais là, tu sais que ce que tu es en train de dire c'est mauvais. Quand tu es bon là, tu sais que Dieu te donne quelque chose qui est bon. C'est à vous que je suis en train de parler. Donc, si Dieu te dit de faire quelque chose que toi tu sais que tu es mauvais là, c'est que toi-même tu sais que ce que Dieu est en train de te dire c'est bon. C'est mauvais. Maintenant, si tu es bon là, et puis Dieu te dit fais ça là, toi-même tu sais que ce que Dieu est en train de... Bon, attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pêche sans savoir qu'il a péché? On a quand bien parlé. Est-ce que quelqu'un pêche sans savoir qu'il a péché? Tout le monde sait. Faut pas dire que je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il a fait. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Tu sais ça. Quand tu es en train de causer avec le garçon qui n'est rien pour toi, et puis tous les jours il te dit, appelle-moi sur vidéo, et puis tu te montres nu là. Tu ne sais pas que c'est mauvais? Non, non. Quand on t'envoie des vidéos de pornographie partout sur ton portable, tu ne sais pas que c'est mauvais? C'est à vous que je parle. Vous ne savez pas que c'est mauvais? Quand on dit non, on a attrapé 2 personnes ici, et puis on fait buzz, on a deux personnes qui sont en train de coucher ensemble, et puis on fait passer la vidéo. Tu penses que c'est pas pendant que tu es en train de regarder là? Tu sais pas que c'est mauvais? Tu sais pas que c'est mauvais? Tu vas prier. Ouais. Une dernière question. Quand tu pries avant de dormir, oui. Et puis vers 3 heures, tu es emporté par le sommeil. Oui. Et puis
Dieu donne un verset. Oui. Puis donc, tu dis, bon, le matin, quand il me réveille. Quand il me réveille, lui-même, question qu'il a fait poser la réponse, mais pose quand même, pose. Alors, Ça va, c'est aussi la désobéissance. C'est-à-dire, toi, tu as fait dormir. Et puis Dieu dit, lève-toi. Tu as décidé de continuer dans le sommeil. Sinon, il t'a réveillé. C'est une désobéissance. Ok, dis que tu es en train de dormir. Et puis tu dis, Seigneur, je vais prier. Réveille-moi à 2h du matin. Et toi, tu penses que c'est un jeu. À 2h, puis quand tu te réveilles là, tu regardes ta montre de 2h. Et puis tu regardes et tu dis, non, je me réveille à 3h. Tu te réveilles, je me réveille à 4h. 4h là, au moins tu te réveilles à 9h. C'est quoi tu as fait? C'est désobéissance? Oui, tu veux quoi? Papa, la Bible dit Jésus a pris l'obéissance à les choses dont il a souffert. Hébreux chapitre 5, verset 7. Donc, la désobéissance en qui? L'obéissance en elle-même là, ça s'apprend selon ce qui est écrit par rapport à... On dit que, comme il était impoli, on lui a appris à obéir par la souffrance. Si toi tu es impoli là, c'est pas obligé que tu sois impoli. Dis à ton voisin, c'est pas obligé que tu sois impoli. Est-ce que c'est obligé que tu sois impoli? Non, il faut répondre à ma question d'abord. Est-ce que c'est obligé que tu sois impoli? Ce qui a fait que tu es devenu impoli là, moi je ne sais pas. Il ne faut pas me poser la question. Mais tu es devenu impoli là. Tu vas apprendre ici. Et quand on apprend à obéir là, quand tu es têtu là, tu vas souffrir pour apprendre ça. Maintenant, si tu veux souffrir, il est déjà dit. Si Jésus, là, le Fils de Dieu, là, lui qui n'a pas de péché, là, a appris à obéir par la souffrance, c'est que toi, c'est qui t'a... Hein? Toi qui as péché, il a péché en toi, là. Ce qui va t'arriver, c'est pas de dire, si vous voyez le bois vert, pleurez pour le bois sec, pleurez pour vous, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous. Ça veut dire quoi? Que ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont faire 2 fois plus pire que chez toi. Parce que toi-même là, c'est pas forcément, il faut apprendre l'obéissance par la souffrance. Mais quand tu es têtu, on t'apprend par la souffrance. C'est fini? Bon, Dieu, c'est que derrière. Bon, ça sera la dernière question. Et nous allons nous retrouver à 17h. On voit pour moi là, c'est pas question, il reste savoir. C'est pas du thème de. Vas-y. Bon, je voulais savoir, quand tu entends une parole, que bon, la parole te dit fais ça et tu verras. Non, donne-moi la parole. Bon, je prends l'exemple. Bon, il y a une nuit. Je me suis réveillée, les parents qui disent qu'il faut prier. Prie à l'aube et puis tu verras que bon, je ferai ce que tu veux. Il ne veut pas. Bon, prie, lève-toi à l'aube, prie à l'aube. Lève-toi à l'aube et puis prie. C'est ce qu'on a mis en place, commander l'aurore. Et puis prie. Tu verras ma gloire. Oui, il a dit ça. Mais je me suis levée pour non, prier. Pas un seul jour. On dit que ça devient ta vie. Ce n'est pas un acte spontané qui produit un résultat. C'est ce qu'on a l'habitude de faire qui donne un résultat. C'est pas parce qu'on t'a répondu, il faut prier. L'ignorance, non. Donc, il ne t'a pas dit, aujourd'hui, il t'est réveillé à vous prier, et puis demain, tu vas voir ma gloire. Il dit que ça devienne une habitude. C'est ce qui est habitude qui produit un résultat. Tu n'es pas venu faire offrande aujourd'hui, par exemple, la dernière fois aujourd'hui, puis tu demandes à ce que Dieu ouvre une porte de finance de toi. Tu as donné combien?
Et Dieu vous bénisse. Dieu l'a béni. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole.